je me souviens très bien, le 18 juin, il y avait des cérémonies à Londres et à Paris, très officielles. Et puis la France était dans un climat un peu bizarre. Ça faisait des mois qu'on parlait d'identité nationale. C'était un débat qu'avait initié le gouvernement. On parlait beaucoup de la loi sur la burqa. On parlait des prières de musulmans dans certaines rues de Paris. Il y avait la question de l'antisémitisme. À l'époque, un certain Dieudonné déjà invitait sur scène le professeur Faurisson, une négationniste, le faisait applaudir par des milliers de gens. Quelque temps avant, il y avait on sentait qu'il y avait cet antisémitisme qui revenait sourd, latent et puis spectaculaire avec l'assassinat d'Ilan Halimi. Un peu plus tard, les crimes de Mohamed Merah. Donc la France était dans une ambiance qui ne nous a pas échappé d'ailleurs. Et là, elle a assez peu, cette ambiance, ce climat sont toujours un peu là. Donc mes amis me disaient, un jour, il faut que tu écrives sur ce qui est de chez nous. Et donc revenir, c'est quoi l'identité nationale, c'est quoi notre France, est-ce qu'elle se limite, notre idée de la France, comme disait le général de Gaulle, est-ce qu'elle se limite à nos frontières, nos papiers d'identité, une raison sociale, à une carte d'électeur, ou est-ce qu'elle a d'autres repères? Et donc ce de chez nous, je me suis amusé à le définir. C'est à la fois une visite dans un bureau de poste aujourd'hui, c'est des portraits de vignerons, d'écrivains contemporains français qui sont pas forcément très connus. Ça parle aussi de football, de tas de choses, de tas de motifs qui dessinent au final un paysage, un pays sentimental, littéraire, esthétique. Moi, ce qui m'intéressait aussi dans ce livre, avec ce titre un peu provocateur, c'est de chez nous. Donc, je parle évidemment un peu de moi, d'une bande d'amis, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se retrouver là-dedans. Et le 18 juin 40, au-delà après de toute considération politique, je trouve que c'est un geste, enfin c'est un discours et un geste. Ce qui a suivi après, c'est quelque chose de très beau, quoi. C'est un élan. Comme je disais tout à l'heure, les jeunes gens qui vont écouter, qui vont entendre parler de ce discours, parce que très peu de gens l'ont entendu réellement. Ouais, ils réfléchissent pas. Enfin, il y a un élan comme ça à la fois, parfois d'inconscience aussi, mais qui est beau, quoi. Et aujourd'hui, la France manque peut-être de cet élan à la fois de risque, d'aventure et de générosité. C'est pas nouveau, évidemment, je suis pas seul à faire ce constat, mais moi je suis un peu paniqué, parfois horrifié par les crispations identitaires qu'il y a en France. Et moi, les prières dans les rues en tant que laïc me choquent autant, effectivement, que des gens qui vont faire des apéros saucissons organisés sur Facebook. Voilà, donc mais enfin, voilà, on a un problème avec ça. Un problème et qui vient effectivement à la fois de l'ignorance de notre histoire et de la manipulation que vous évoquez tout à l'heure, parfois par les politiques. Bon, j'évoque dans le livre la fameuse lettre de Guy Môquet qui est devenue pendant 1 ou 2 ans, on sait pas trop pourquoi, un emblème national qu'on faisait lire aux joueurs de rugby, qu'il fallait lire dans les écoles. Bon, pourquoi Guy Môquet? Donc je reviens par exemple sur Guy Môquet, je montre voilà, ce que c'était, pourquoi cette instrumentalisation, mais en même temps, voilà, tout ça m'inquiète et je le regarde parfois avec rage ou mélancolie. Puis je trouve qu'il y a tellement de raisons de s'enthousiasmer quand on regarde notre histoire, mais aussi notre présent. Quand j'évoque par exemple des écrivains français, voilà, chaque fois que je les lis, enfin j'en cite une dizaine, mais je peux en citer deux. Voilà, je me sens chez moi, je me sens chez nous. Oui, vous dites la langue, c'est ma patrie. Et là aussi, et voilà, et j'évoque aussi la langue française. Je suis toujours un peu amusé par ces débats sur l'anglais, est-ce qu'il menace la langue. Bon, certes, c'est tout à fait légitime. Mais il suffit de lire certains romans français contemporains pour se dire voilà, on n'a pas à avoir peur de l'anglais, ou de lire certains auteurs américains et formidable, de se dire voilà, on n'est pas en guerre et tout ça c'est de chez nous, quoi.